chair comme sur la terre. C'est le souffle de feu, la chaleur. La chaleur, et ils blasphèment Jésus. Parce que la chaleur, c'est qu'ils vivent et au-delà. Je ne te le souhaite pas. Si tu passes à couronne de gloire, ça veut dire que tu changes de bord. Et là, ils m'ont amené en enfer, ils m'ont mis dans la cellule. Parce que tu n'as pas le droit de toucher. Tu marches seulement derrière Jésus. Mais moi, la curieuse, moi, la sauvée, les gens du jeu, la sauveteuse, la dame était maltraitée. Et Jésus n'était plus là. Et je l'entendais par esprit. Et finalement, ils m'ont amené, ils disent, celle-là, tu vas voir, on t'avait dit depuis la terre, depuis le premier livre, on t'avait dit que depuis ce premier livre, on t'avait parlé. On t'a dit sur le premier livre qu'on te montre tous les royaumes et qu'on te donne de l'argent, on te donne tout. Tu as dit tu veux du Jésus. Maintenant, où est-il? J'ai dit, je l'aime toujours, je l'aimerai toujours jusqu'à l'éternité. J'ai fait pacte avec Jésus. Amen. Les gens font le pacte de 100 ans, ils sont jeunes filles. Et demain, on te dit, je te veux plus à cause du demi-saint. Mais tu fais le pacte avec Jésus, mais tu ne le répéteras jamais. Amen. Ton nom restera éternellement dans le livre de vie. Il y a les noms qui sautent du livre de vie. Ton nom restera écrit éternellement. Jésus-Christ est ton protecteur toute la vie de vérité. Si tu manques sur la terre, continue ton combat. Achève la cour, parce que le dépôt est à Jésus-Christ. Amen. Tiens le dépôt. Et à la fin, ton passeport pour la salle de noces que j'ai vue. Ta couronne t'attend comme la mienne, qui est complète. Et derrière chaque chaise des convives, il y a ton manteau, la robe de noces. Parce qu'on ne serait pas bien n'importe comment. Il y a les robes prévues pour. Et quand je suis entrée en cellule, qui est venu me chercher? C'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel est venu me chercher. Et Michel sont venus me chercher. Et là, j'étais libérée. J'ai dit à Jésus, mais comment tu me fais ce détour? Il m'a dit, je voulais voir comment si je ne suis pas là, tu fais. Parce que je t'amène ici, mais il faudrait que tu sois capable de gérer les choses. Parce que comme toi-même tu le dis, sur la terre, c'est différent. Donc il faudrait que tu sois capable. Une femme capable. Une femme de principe. Une femme concurrente. Et il m'a assuré parce qu'il m'a dit, quand le diable me séduisait, je lui disais, Ariel, Satan, t'es vaincu. Je ne veux rien de toi, t'es vaincu. Mais Jésus disait, ton nom est écrit dans le livre de vie. Le deuxième livre, quand tu reviendras, tu verras ton nom. Dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie. Dis-lui cela, j'étais déjà en train de le narguer. Parce que quand ta vie glorifie Dieu, tu n'as pas besoin de l'ange pour faire reculer Satan. Amen, amen. Dans l'invisible, tu le fais comme dans le visible. Et comme je le dis, c'est l'invisible qui fait l'invisible. Si tu n'arrives pas à maîtriser l'invisible comme toute la nuit, ça a été, on n'arrête pas de combat. Je vous dis, je m'envole. J'aime vous dire, je change de position, je change de décret, je change. Parfois, j'entre sous le sol comme une fourmi et je Alléluia. Et quand ils sont dans mon groupe, je vole au-dessus d'eux. Donc ils me disent, même celle-ci est en train de former un groupe. Vous ne redoutez pas d'elle. Quand chaque personne qui est forte va devenir comme elle, nous on ne va plus exister. Donc si tu es là, sache que le diable redoute. Alléluia. Toi-même tu ne sais pas, mais le ténèbre redoute déjà de ton avenir et de ton devenir. Et c'est à toi de savoir qui tu es. C'est à toi de revenir à ton identité, à maîtriser ce qui t'est dû. Et c'est pour cela, cette nuit, ils n'ont pas arrêté avec moi. Ils disent qu'on en a marre. La nuit, c'était terrible. C'est ça que je demande. Je veux dire à merveille, les gens qui sont capables, que toutes les semaines, on se connecte dans le parlant langue pour travailler contre les ténèbres. Les gens qui seront capables me le disent. Parce que je le fais toute seule. Mais c'est mieux d'entraîner les autres. Parce qu'ils m'ont dit cette nuit, l'esprit, ma soeur et soeur, les choses que je vois, l'esprit de viol, cette jeune fille cette nuit, qui m'a montré ses 4 enfants, que sa grand-mère l'a entraîné à la violer par son mari. Elle a eu 4 enfants. Elle dit, tu ne viens plus dans ce monde depuis longtemps. Elle dit, c'est Jésus qui gère ma vie. Elle dit, tu viens prier pour moi. Et ma grand-mère, regarde, elle a aveugle. J'ai dit, je veux prier pour que ses yeux spirituels sautent. Elle dit, elle a son lot. Elle mourra comme ça. Elle dit, non, je veux prier pour que ses yeux spirituels, de peur de l'enfer. Il me dit, non, même mes enfants dans
j'ai prié. Mais l'esprit est sorti en elle. Un esprit avec, tu ne peux pas croire. Et cet esprit-là, c'est cet esprit de viol, d'insecte, voilà, qui est en train d'envahir la terre. Et elle était comme ça, il dit, tu me regardes? Tu me regardes? J'ai dit, mais tu es sorti. Il me dit, vous êtes combien? C'est la parole de Dieu. C'est quand on est plusieurs qu'on est fort. Toi seul, vous êtes combien? J'ai dit, tu sais que moi seul, je représente plusieurs. Je représente plusieurs. Il dit, Jésus même t'a dit que tu vas dire à la terre, sans unité, vous n'allez pas vous en sortir. Mais toi, tu es seul, tu vas pouvoir. Je sais que tu me regardes, toi, et tu es capable. J'ai dit, tu me connais. Rendez-vous. La preuve en est que tu l'as libéré. Et donc, si vous êtes capable, que même une fois seulement par semaine, on s'adresse à faire le travail contre les ténèbres et arracher la provision de l'humanité. Je n'ai pas dit de ton église, je n'ai pas dit de ta vie, je n'ai pas dit de ta famille, de l'humanité. Parce que ceux qui sont en enfer, ceux qui sont en enfer sont des frères et des sœurs. Sont des humains comme toi, avec un âme à l'intérieur. Donc si tu t'occupes de ta propre vie toute seule, tu n'as rien fait. Tu n'as pas compris qui t'a envoyé ton identité, la stratégie qui tu es. Et celle du pouvoir, tu es sur la terre de l'humanité. Donc, j'ai dit, je veux envoyer le message, elle envoie. Et je prie aussi pour dire à Jésus, je sais que tout le monde n'y serait pas. Et cette vision était terrible. Il m'a montré encore des personnes qui vont me dire oui, pour qu'on avance. Il m'a montré. Et quand il m'a montré leur cœur disposé. Amen. Si tu es celle qui met les choses de Jésus dans ton cœur droit, sache qu'il ne va pas te garder que dans son cœur droit, il va te garder dans tout son cœur. Amen. Alléluia. Si tu oublies le mari, les femmes, le travail, tout ça, si tu lui mets un peu du Jésus, tu sales ta vie du Jésus number one. Dans les cieux, tu me dirais, maman, tu as tellement de filles spirituelles, je veux rester à droite de toi, comme les enfants de cette dame qui discutaient qui va rester à la droite de Jésus. Amen. Laisse de l'espace. Laisse dans ta vie de l'espace pour Jésus. Et si tu laisses de l'espace à Jésus-Christ de Nazareth, si tu lui laisses de l'espace au King of the King, à Jésus-Christ de Nazareth, si tu lui laisses de l'espace, je peux te dire, bien aimé, que tu ne regretteras pas. Amen. Il te dit, il te dit, à couronne de gloire, avant que tu ne penses venir te guérir. À couronne de gloire, c'est comme un hôpital. À couronne de gloire, il a prévu les biens. Il a prévu les biens. Des personnes qui vivent à couronne de gloire, la part qui serait sur la terre, comme la terre aime les voitures, les grosses choses, mais de lundi, la grosse part, il n'a pas prévu que vous bénissiez sur la terre, mais la gigantesque part est dans les cieux. On a besoin de comprendre la réalité. On a cher ne regarde pas pour François béni. Vous saviez, j'aime beaucoup du Jésus. Et nous prions, please sister, nous prions merci d'avoir un salon bien dormi pour louer Jésus, pour l'adorer. Pas dans les églises, on dit louer, mais ça ne suffit pas. On a envie d'une salle où on vient dormir, comme les églises catholiques ouvertes, qui permet une église évangélique comme ça. Notre ministère, qui est Mission Évangélique Internationale, la couronne de gloire. C'était écrit avec erreur, les jeunes. Donc, mission, c'est M. Et E, c'est M-E, mission M. Évangélique E, international I. La couronne de gloire, on ne pouvait pas écrire L-E-A. La couronne de gloire, C et G à la fin. Mission M, évangélique I, E. Parce que c'est E, mission E, évangélique, c'est pas E. I, évangélique, mission évangélique. M-E, mission évangélique internationale. M-E-I, international, C-G. M-E-I et C-G. Mission évangélique internationale, la couronne de gloire. C'est Jésus qui a donné le nom, la couronne de gloire. Donc si tu es ici, tu as déjà une couronne de gloire. Amen.
Donc, les 7 axes du ministère que Jésus m'a donné. Les gens disent, Jésus nous a envoyés. Mais Jésus a dit, oh, notre vision, c'est Matthieu 28. Allez partout, faites des disciples, allez leur annoncer ce que je les ai annoncé, baptisez-leur au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas vrai. C'est pour tout le monde. Même toi qui n'as pas d'église, qui vient à la maison, tu peux sortir évangéliser. Seigneur, c'était les visions de Dieu. Mais il faut que dans la portée de ta mamie, il y ait une vision à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas nourrir le peuple avec? Parce que si tu n'as pas une vision, c'est que quoi? C'est que Jésus, allumez la lumière, non peut-être. Une vision, s'il vous plaît, merci. Une vision, c'est quoi? Ça veut dire la nourriture dont Jésus a préparé pour te donner à nourrir le peuple. Amen. Tu ne peux pas arriver à nourrir le peuple n'importe comment. Amen. Il faut que, si c'est sur la délivrance, il te donne de quoi délivrer. Amen. Il faut que si c'est sur du faire du bien dans le cœur, il te donne de quoi faire du bien. Chaque médicament a son antibiotique. Amen. Est-ce que l'antibiotique du pied traite le cœur? Est-ce que l'antibiotique vraiment des intestins traite la tête? Voilà la mission. Et les 5 axes. Le premier, c'est enseigner le royaume de Dieu. C'est pas merveilleux? Est-ce que dans les églises, on enseigne toujours le royaume de Dieu? Mais il faut que tu saches qui tu es, d'où tu viens. Ce du pourquoi tu es sur la terre. Il m'a donné donc d'enseigner le royaume de Dieu sur la terre. Il m'a donné d'enseigner le salut. Le salut, c'est de savoir si tu serais sauvé ou pas. Bien aimé, il faut que tu saches si tu serais sauvé. Est-ce que louer à l'église suffit? Je dis non. Et donc, le royaume des cieux, tout le monde en a. Et il y a le salut. Comme on va enseigner aujourd'hui, on a commencé le royaume. C'est sur Internet, on a fait beaucoup de cours. Par notre école, c'est l'école du Saint-Esprit. On demande que les gens contribuent pour qu'on achète l'appareil. Et le troisième, c'est quoi? La repentance. Sans la repentance, la sanctification, aucun ne verra la face de Dieu. Et le quatrième, le fruit de l'esprit. Galates 5. Il te faut les fruits de l'esprit. Que tu puisses être nourri dans ton esprit. La bénignité, l'amour, la patience. C'est important pour une chrétienne, pour un chrétien. Et la science, c'est quoi? La sanctification. Tu ne peux pas vivre sans être sanctifié. Quand on prie, on dit quoi? Seigneur, sanctifie ma vie, purifie mon cœur. Et la 6e, les armes spirituelles. Si dans le terrain de combat, comme c'est lui, j'ai combattu. Tu n'es pas équipé. Si tu n'as pas Galates 6, Galates 6, c'est que tu t'équipes. Tu t'équipes des pieds. Les armes d'équipement des pieds, c'est quoi? Les armes pour équiper sur les pieds, c'est le zèle de l'évangile. Il faut ça, non, bien aimé. Comme j'avais des bras de l'air, nous on a fait cap dans des bas lieux, partout si on a évangélisé le monde entier. Et les armes spirituelles qui représentent, comme je dis, Galates 6, qui te fait être équipé. Il ne faut pas que si le diable commence à te combattre, tu tombes avant même qu'il ne s'ouvre. Il faut que tu saches quoi, tu tombes. Quand il te lance un missile, tu fais ça. Jésus, Saint-Esprit, tu es dans le double. Et il se voit. Et la dernière, la 7e, c'est les dons de l'esprit. 1 Corinthiens 12 à 14. Les dons de l'esprit. 1 Corinthiens 12 à 14, puis plutôt celui-ci, il est mieux. Les dons de l'esprit. 1 Corinthiens 12 à 14. Le parlant en langue qui est la langue tranchante, qui est l'âme la plus redoutable. Satan ne l'entend pas. Il n'y a que les yeux de l'esprit qui entendent. Amen. Ce n'est pas le parlant en langue que tu t'es baptisé et que tu le parlais et que tu n'étais pas encore baptisé et que quelqu'un comme moi envoyé le feu. Comme si le ciel avait appelé le feu pour te faire descendre la mamie du feu sur la terre. Le fleuve de feu, comme acteur de la Pentecôte. Si tu es mis dans le même esprit. Si tu es uni, mais encore dans le même esprit. Si on est mis, on n'est même pas dans le même esprit, ça ne vaut pas la peine. Et donc aujourd'hui, nous continuons sur le deuxième volet. On a commencé sur le salut. On a commencé sur le royaume d'abord. Le royaume. Pour parler de qui tu es, qui tu représentes dans le royaume, c'est que le royaume de Dieu dans ta vie
besoin d'avoir le salut. Jésus a été sur la croix pour te donner le salut. Et Apocalypse 3, de 10 à 11, te fait savoir que garde ce que tu as reçu. Amen. Ça dépend de comment tu l'as reçu et de comment tu la gardes. Yes. Et le 11 dit garde ta parole pour que personne ne te le prenne. Amen. Amen. Là où il y a la vérité, les gens ne viennent pas beaucoup. Mais il y aura un temps où Jésus lui-même va faire le travail. Yes. On ne s'inquiète pas. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Et donc, ce problème de salut aujourd'hui, préparons-nous. Ce problème aujourd'hui, les noms c'est bien, parce que c'est des messages qui viennent du trône en direct et qui font du bien. Donc, nous définissons aujourd'hui la deuxième étape de notre vision, les 7 visions, les 7 axes que Jésus a donnés. C'est un ministère prophétique d'évangélisation, de délivrance, de faire du bien dans les cœurs et un ministère de guérison. Amen. Parce que là où il y a délivrance, il y a guérison. Amen. Si on est délivré, on est guéri. Amen. Il a donné le pouvoir à Dieu d'aller partout, guérir les malades, le pouvoir. Il a fait descendre le feu sur nous pour aller nous guérir. Pour aller nous guérir afin de guérir les malades. Donc il nous donne la définition du salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Parce qu'on nous apprend certaines choses, mais nous voulons savoir qu'est-ce que c'est que le salut, comment aller dans le ciel. Le salut qui est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra la mort. Et nous avions tous un rendez-vous divin avec Jésus qui l'a fixé avec nous. Et donc si nous ne préparons pas ce rendez-vous divin, ce n'est pas bien. Tous ont été vraiment privés de la gloire. Comme dit Romains 3, 23, nous étions tous privés de la gloire. Mais Jésus, notre Sauveur, est venu pour nous faire du bien. Et nous savions que le salaire du péché, à Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, il y a des gens qui vivent, mais déjà morts. Parce qu'ils sont morts en esprit. Ils marchent, mais ils sont comme les cadavres ambulants. À l'intérieur de leur âme, ils ne vivent plus. Ils sont déjà morts. Et donc nous voulons vivre en Jésus. Amen. Pas seulement pour la terre, pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est donc que le salut? À l'école où j'ai été, ils m'ont enseigné, je n'ai même pas pris celui-là. J'ai dit, bon, Saint-Esprit précède-moi. Le campus où j'ai fait beaucoup d'enseignements, parce qu'il ne faut pas avoir peur d'être enseigné. Le Saint-Esprit m'enseigne tous les jours. Je reçois du trône, comme vous voyez sur WhatsApp, les messages, le pain du jour. Tous les jours, vous avez le pain du jour sur WhatsApp. Vous voyez qu'il n'y a pas de comparable. Et c'est cela que Jésus demande, que je nourris le peuple. Parce que le peuple meurt par manque de connaissance. Qu'est-ce que c'est que le salut? Le terme, qu'est-ce que c'est que le salut dans la définition? Le terme, ce terme de salut, ça signifie être sauvé, être délivré d'un sort. Ça signifie être sauvé et être délivré d'un sort. Parce que notre sort était celui que le diable nous a mis dessus depuis le jardin d'Éden. C'est ce sort qui nous a donné en trompant Adam et Ève. Et donc, et par la mort, les méthodes de Jésus, puisque le dictionnaire nous dit la signification est d'être délivré d'un sort et sans intervention d'une autre personne, ou pour résultat la mort aux blessures selon le dictionnaire. Et cela veut dire être préservé. Quand tu es préservé de quelque chose, ça veut dire que tu es protégé de quelque chose. Comme on dit, préservé de la mort, préservé de la maladie. Ça veut dire que tu anticipes. C'est comme si tu anticipes, ça veut dire que tu fais de la prévention. Mais quand tu es préservé de quelque chose, tu es protégé de cette chose-là. Et donc, le terme religieux, donc, notre terme, c'est alors d'être préservé, délivré de quelque chose, donc du royaume des ténèbres qui nous nourrissent. Nous sommes délivrés du
royaume de ténèbres, de libérer de la captivité démoniaque, de tous ceux qui nous persécutent. Et donc le sang de Jésus nous préserve de cela. Donc du monde et de l'esprit du monde, la chair est crucifiée. Et cela représente la rédemption de Jésus. Donc Jésus, le sang, c'est précieux, le prix qu'il a payé sur la croix, la rédemption de Jésus. Donc qui nous accorde le salut aujourd'hui d'être délivré de la mort, du péché. Et c'est cela. Et donc le mot grec et le mot hébreu aussi, c'est sotéria. C'est sotéria. Donc on veut dire apporter la sécurité à ton âme. Alléluia. Alléluia. Apporter la sécurité à ton âme. Jésus a payé le prix pour que ton âme soit sécurisée, pour que ton âme soit protégée, pour que ton esprit soit préservé, pour que tu sois préservé de toutes les persécutions démoniaques, de toutes les flèches sataniques, de tous les liens générationnels, de tout l'esprit d'occultisme, de tous les organes maléfiques, des liens générationnels. Donc tu n'as plus droit aujourd'hui que quelqu'un vienne te dire ton grand-père avait péché, tu paies le prix. Non, le sang de Jésus, depuis que tu as fait l'amour, les liens générationnels. Donc lui vient avoir, tu as le nom du Dieu entre les liens générationnels. Ça ne te regarde pas. Parce que tu es le fils. Tu es hier le fils des ténèbres. Aujourd'hui, tu es le fils de la lumière. Alléluia. Alléluia. Et donc, quand tu as fait dans l'eau de baptême, tout ce qui était ancien est passé, quelque chose est devenu nouvelle. Le vieux temps a été crucifié sur la croix. Et dans le vieux temps, a renaît l'homme nouveau qui est là, qui vit par le Saint-Esprit dans ton âme naturelle. Donc, le terme du salut et la famille des mots qui ici rattachent. Quelque chose qui rattache, c'est quelque chose qui s'approche à toi, comme sauver. Sauvé, attaché à toi. Parce que comme Jésus s'est attaché à toi, de donner le salut, il t'a donné en même temps la grâce d'être sauvé. Et c'est à toi de travailler ce salut, à la protéger, à l'utiliser, à l'amener à bon escient pour que ton âme va plutôt dans le royaume éternel que d'aller dans le royaume des ténèbres. Parce qu'il a payé le prix. Donc il te demande de respecter les 10 commandements et payer ta part de prix, de vivre hors du péché pour que le travail qu'il a commencé dans ta vie va tout doucement jusqu'à l'éternité. Donc Jésus-Christ comme sauveur, donc comme sauvé, il a attaché comme sauvé, sauveur ou salutaire. Salutaire veut dire simplement sauver, veut dire ton âme peut être sauvée. Le sauveur veut dire Jésus-Christ. Tout ça est attaché, ça globalise l'ensemble de la même chose. Ou salutaire encore, ça veut dire tu es une femme salutaire, tu es un homme salutaire. Et donc le salut est en toi. Et tu dois vivre le salut. Et pas pour le vivre sur la terre, mais le vivre d'ici jusqu'à l'éternité. Parce que tu es un homme, une femme éternelle. Tu es quelqu'un qui vivra pour l'éternité. Tu as une branche de l'éternité en toi. Amen. Et la branche du salut en toi. Donc, et cela occupe une place importante d'ailleurs dans la Bible. Parce que le Sauveur, notre Jésus, est venu pour nous sauver et pour nous donner le salut. Et nous sommes les femmes salutaires. Nous sommes salutaires. Les jeunes et enfants salutaires. Et donc, tout cela occupe une place importante. Et au fil du texte, on le retrouve près de 400 fois dans la Bible. 400 fois. Vous voyez comment c'est important. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, 400 fois. Si l'on ajoute le vocabulaire parallèle comme affranchi, libérateur, rédempteur, rédemption, rachat, racheter, réconcilier, réconciliation et tous ces tissus encore. Vous voyez, affranchi, Jésus est venu pour t'affranchir. Jésus est ton libérateur. Il est venu pour te libérer de la captivité. Jésus est ton rédempteur sauveur. Il est venu pour payer la rédemption pour le prix du rachat de tes péchés. Et la rédemption, au travers de cela, il t'a racheté. Donc il a payé le prix du rachat. Le prix inestimable dont personne ne peut plus racheter. Quand quelque chose est acheté, racheté, lui ne peut plus racheter. Donc il a payé le prix inestimable du rachat. Il t'a racheté.